Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc nous allons faire une guidance 100% sentimentale aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental pour cette rentrée de septembre 2025. Donc pour cela, je vais utiliser l'Astro Crush en fonction des signes astrologiques. Donc je vais aller chercher les cartes astrologiques dans ce oracle pour donner des messages par rapport aux signes astrologiques. Voilà, aux 12 signes astrologiques. Donc nous allons aller voir avec le tarot psychique de John Holland quel message pour vous, quelle est votre situation amoureuse sentimentale actuelle, où vous en êtes et comment cela va évoluer avec l'oracle digne d'aimer en 9 cartes. Comment ça va évoluer sur ce mois de septembre 2025, donc pour cette rentrée. Donc nous allons aller demander aux anges guides un conseil pour vous par rapport à votre situation amoureuse et son évolution. Et en fonction du tirage, nous verrons s'il est nécessaire de tirer une carte de l'oracle 12 pensées. Donc c'est eux qui me le diront. Donc je remercie les anges et les guides déjà d'être présents pour nous pendant cette guidance et de nous transmettre leur message. Donc nous allons aller voir tout de suite quel signe astrologique est concerné. Ce sont les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux, en signe solaire, ascendant vénitien. Cette guidance est pour vous, peut-être. Pourquoi je dis peut-être? Parce que c'est une guidance générale sentimentale, donc elle ne parlera pas à tous les Gémeaux. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et laissez le reste à l'univers qui saura aller trouver d'autres Gémeaux si cela les concerne. Et comme je disais, bien entendu, ce sont des messages des anges, des guides, mais pour vous éclairer. Après, vous avez votre libre arbitre, votre discernement. Les cartes n'ont pas de pouvoir sur votre vie. Là, pour ce tirage sentimental, donc votre vie sentimentale, c'est vous qui avez le pouvoir de créer votre vie sentimentale. Voilà. C'est vous qui avez le pouvoir, le dernier mot. Les anges, les guides, ils conseillent, ils guident, mais ils ne vont pas vous imposer les choses. C'est pas possible. L'univers, il vous aime, il n'impose pas. Et puis si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Hein. L'univers ne fait jamais quelque chose de mauvais pour nous, au contraire. Et pour ceux qui sont croyants, vous savez que Dieu fait les choses toujours, tout ce que Dieu fait est bon, comme on dit. Voilà. Parce que moi, je suis croyante. Et donc, du coup, je parle pour moi, parce que je crois en Dieu. Voilà. Je crois en Dieu. Mais pour les autres, vous pouvez dire, si vous ne croyez pas en Dieu, l'univers, les anges, les guides, voilà, les choses qui peuvent, voilà, qui sont là auprès de vous pour vous protéger. En tout cas, tout est fait pour que vous soyez heureux dans votre vie. Voilà. Et c'est vous qui construisez votre bonheur aussi. Hein. Voilà. Comme on dit. Alors, les cartes sont tombées. On va aller voir tout de suite, chers Gémeaux. Quelle est votre énergie actuelle? Où vous en êtes-vous? Oh, la destinée. Vous attendez le destin. Vous attendez la bonne personne. Oh, vous êtes en retrait. Hein? Une perte affective. Vous avez perdu quelqu'un. Vous vous rendez compte que c'était la bonne. Hein? J'ai l'impression, chers Gémeaux. J'ai dit vos énergies. Je n'ai pas parlé d'énergie de votre autre. Hein? Oh oui. Oh là là. Bon, chers Gémeaux. Alors vous êtes à un carrefour de votre vie avec la roue de la fortune. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Voilà. Donc, vous êtes en train de faire des choix importants au niveau sentimental dans votre vie avec la roue de la fortune.
On me dit qu'ici, vous essayez de vous écouter, d'écouter votre intuition, de savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous avez rencontré la bonne personne, ou si vous allez rencontrer la bonne personne. En tout cas, vous recherchez la personne qu'il vous faut, votre âme sœur. D'accord? On me dit par contre que vous êtes en perte affective. Donc, pour beaucoup, ici, vous vous rendez compte que vous avez perdu la personne que vous aimiez. Vous êtes séparés et vous vous rendez compte aujourd'hui que c'était la bonne personne avec le 5 de coupe. Vous êtes en manque de cette personne. Elle vous manque. Ok? Bon. Vous avez besoin donc de prendre soin de vous avec le 4 d'épée. Donc vous êtes en retrait, vous êtes en non-communication. Et vous vous rendez compte lors de cette non-communication, parce que je pense que c'est cette personne qui a coupé les ponts, cher Gémeaux, c'est ce que je ressens. Et donc du coup, vous êtes en train de prendre soin de vous, parce que c'est compliqué pour vous, vous êtes en manque de cette personne, et vous êtes en non-communication, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et vous vous rendez compte que pendant ce 4 d'épée, pendant cette réflexion, cette introspection sur vous, vous avez de la passion ou un renouveau de sentiments pour cette personne, avec l'as de bâton. Bon, donc c'est bien compliqué, hein? Alors, je vais aller voir donc les énergies de votre autre, puisque on me dit que c'est vous qui êtes... Enfin, rendez compte que c'était la personne de votre vie. Alors, où en est cette personne-là, cher Gémeaux? Où elle en est, elle? Votre autre, cette personne. Hein? Conflit des fêtes. Donc, cette personne, elle est malin. Il y a eu des conflits entre vous et elle se dit qu'elle n'a pas gagné non plus. D'accord? Et cette séparation lui a donné un goût amer. D'accord? Elle non plus n'est pas bien. Ok? Donc, reconfortez-vous. Cette personne n'est pas bien. Ok? Votre autre n'est pas bien non plus. Alors, votre autre, elle voulait un engagement ici. Avec le 4 de bâton. Mais vous n'avez pas, peut-être vous ne voulez pas vous engager. Parce que les Gémeaux ont du mal à s'engager. Ça, c'est dans votre... pour la plupart des Gémeaux, ils ont besoin de leur liberté. Et du coup, vous n'avez peut-être pas voulu vous engager avec cette personne. Du coup, vous vous êtes séparés. Vous vous rendez compte que c'était la personne que vous aimez vraiment. Mais cette personne, elle se dit, ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas pu avoir d'engagement. Et elle a un goût amer par rapport à ça. D'accord? Alors, on continue, cher Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour cette personne? Elle a des choses à vous dire. Elle aimerait communiquer, cette personne, par rapport à cet engagement. Mais elle reste dans, quand même, le conflit. Hein. Elle est un peu en colère, cette personne. D'accord? Parce que les choses, elle est un peu en colère. Hein. Elle est amère, elle est un peu en colère. Hein. Voilà, elle aimerait bien rediscuter de ça. Mais elle se dit que, en fait, vous n'allez pas vouloir. Vous n'allez pas vouloir rediscuter de ça. Et du coup, elle laisse tomber. Même si ça lui fait mal de laisser tomber, elle le fait malgré elle-même. Voilà ce qu'on me dit. Pour l'instant, elle ne le voit pas de retour. Hein. Voilà. Elle souffre en silence, 9 d'épée. Elle souffre en silence. Elle préfère ne pas revenir. Elle a sa fierté. Et elle préfère ne pas revenir vous parler. Hein, chakra de la gorge. Elle préfère garder ça pour elle. Ne pas revenir vous en parler ici. Elle souffre en silence. Avec le chakra de la gorge et le 9 d'épée. D'accord? Elle souffre en silence, cette personne. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Elle a accepté. Vous êtes parti. Elle a dit, bon, c'est pas grave. Hein. C'est amer. Il n'y a pas eu d'engagement. Mes rêves de construction avec vous, ces rêves de construction avec vous ne sont pas faits.
et bien elle préfère souffrir en silence que venir vous discuter avec vous, même si elle aimerait. Hein. Même si elle aimerait. Mais elle a sa fierté en fait. Ok. La dernière carte, vous voyez, elle est en train de réfléchir à d'autres opportunités. Cette fois, elle se dit, bon, si je rencontre quelqu'un d'autre, je ne referai pas les mêmes erreurs et je vais choisir avec sagesse. Si j'ai d'autres opportunités qui arrivent dans ma vie, parce qu'elle va sur un nouveau départ et elle espère faire de nouvelles rencontres. Désolée de vous le dire, hein, c'est un peu cruel, mais elle se dit que cette fois, si elle tombe sur une personne... voilà, elle va choisir avec sagesse. Voilà, cher Gémeaux. Hein. Bon, alors, on va essayer de rester positif. Hein. On va aller voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que peut-être il y aura une ouverture? On ne sait pas, d'accord? On va aller voir qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de septembre. En tout cas, on me parle de sentiments fougueux. Cette personne-là, elle vous aime toujours. Hein. Elle a toujours des sentiments passionnés pour vous. Hein. D'accord? Et vous, vous en avez. Donc, il y a encore des sentiments. Elle a encore de la passion pour vous. D'accord? Donc, ce n'est pas totalement fini. Parce que vous pensez que c'est fini, mais peut-être que ce n'est pas fini. En tout cas, cette personne ressent des sentiments pour vous. Ça a voulu sortir. Donc, première carte. Alors, deuxième, troisième, quatrième. Celle-là veut sortir cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Ok, on a nos 9 cartes, notre carré. Donc, on va aller voir. Alors, cette colonne, c'est le passé proche, actuellement, et l'évolution, donc le mois de septembre, là, la dernière colonne. Ici, passé, présent, l'avenir. Ok? Donc, je vais lire en horizontal, c'est le passé. En vertical, ici, c'est le passé proche. En horizontal, je me suis trompée. En vertical, ici, passé proche. En horizontal, passé proche. En vertical, ici, présent. En vertical, ici, présent. Et ce qui va se passer pour le mois de septembre en vertical, ici. Et en horizontal, ici, ce qui va se passer pour le mois de septembre. Donc, je ne sais pas si j'ai bien... Alors, je reprends, excusez-moi. Vertical, passé proche. Horizontal, ici, passé proche. Vertical, présent. Horizontal, présent. Vertical, futur. Donc, on a daté donc, pour la rentrée 2025. Et horizontal pour la rentrée 2025. Ok, on est clair? C'est bon, on commence la lecture. Donc pour mes Gémeaux, dans le passé proche, vous êtes priorisés. Vous avez pensé à vous. Priorité, problème personnel à régler. En tout cas, vous êtes priorisés, vous n'êtes pas occupé de cette personne. Vous avez écoutez vous êtes priorisés, vous n'avez pas pensé à elle. Hein. Ça, voilà. Bon, c'est clair. Vous avez pensé qu'à vous. Ok? C'est pas un reproche, hein? Sauf que vous avez des problèmes personnels à régler et cette personne, vous ne lui avez rien dit. Vous avez tout gardé pour vous et elle ignore des choses. Donc, d'où sa réaction. Hein? Pour elle, vous la calculez pas, voilà, elle n'était pas importante dans votre vie. Ok? Donc, du coup, elle a ignoré des choses. Alors que vous avez des problèmes à régler et vous ne lui en avez pas parlé, donc elle ignore des choses sur vous et vous avez gardé secret ces choses-là. Ok? On vous dit oui, que c'est ça qui a provoqué le conflit ici. Hein, puisqu'il y a eu des choses qui ne sont pas dites, il y a eu des problèmes à régler et donc du coup ça a bloqué les choses ici. Vous voyez? Cadenassez votre cœur aussi. Vous avez cadenassé votre cœur. Vous ne l'avez pas ouvert votre cœur, vous l'avez cadenassé. Ok? Bon.
Dans le passé proche, qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter le message? On dit que vous avez quand même essayé de faire des efforts. Mais ça ne s'est pas vu. Vous pensez avoir fait des efforts. Vous avez demandé à cette personne de faire des efforts. Mais vous vous êtes priorisé plutôt pour régler vos problèmes personnels. Hein. Ça se le redit. Il y a des efforts nécessaires par rapport à des problèmes personnels à régler. Ok? Parce que à ce moment-là, vous étiez préoccupé par vos problèmes personnels et vous n'en avez pas parlé à l'autre. Hein. Ok? Et on vous dit ici, il y a quand même un lien, vous sentez et vous savez qu'il y a un lien d'âme très fort entre vous, puisque vous vous rendez compte ici que c'était votre destinée. Hein? Regardez. Destin. Vous savez au fond de vous-même que cette personne vous était destinée. Flamme jumelle, âme sœur, lien fort. Ok? Et vous avez voulu, vous êtes priorisé et vous avez pensé faire des efforts dans ce lien. Sauf que les problèmes personnels à régler ont fait que vous n'avez pas pu faire des efforts dans ce lien-là. Ok? Alors, dans le présent, vous en êtes où? Vous avez envie de discuter avec cette personne. Vous avez envie d'avoir une conversation avec elle. Hein? Vous devez parler. Vous vraiment, vous voulez. Hein? Vous voulez parler. Ok? Avec cette personne. D'accord? Vous êtes prêt à faire des efforts avec cette personne, avec votre... Parce que vous vous rendez compte que vous avez un renouveau de sentiments pour cette personne. Ok? Et du coup, vous avez envie, là, de faire des efforts nécessaires avec votre autre, qui est un homme, une femme, d'énergie yin. Donc, vous êtes dans l'énergie yang, hein, parce que vous êtes en lien de flamme jumelle. Ok? Et que cette personne est en énergie yin. Vous voulez passer à l'action. Ok? Donc, cette personne, elle est le chaser et vous, vous êtes le runner. Ok? Et vous avez là actuellement envie de la recontacter, de pouvoir discuter avec elle de cette situation. Bon, ça c'est votre envie, c'est ce que vous voulez faire. Et ce que aussi cette personne veut. Hein. Cette personne aussi est prête à faire des efforts pour discuter avec vous. Elle n'est pas contre cette conversation, cette invitation. Elle attend aussi une invitation de vous. Hein. Ok, donc voilà. Où elle souhaiterait vous inviter. Donc, les énergies sont interchangeables. Donc, prenez ce qui vous résonne en vous. Mais en tout cas, dans le futur proche, dans le présent, on vous dit que ici, effectivement, cette personne, vous avez envie d'un nouveau départ avec elle. Ok. Mais ça ne s'est pas fait. Cette personne, elle ne le sait pas. Hein? Vous le gardez pour vous. Hein? Cette personne ne le sait pas. Hein? Ignore des choses. Elle ignore que vous avez envie de nouveau départ avec elle, mais que peut-être que vous avez déménagé aussi. Cette personne ignore que vous avez peut-être déménagé, que vous avez dû changer de lieu d'habitation, ou que vous avez envie de vivre un nouveau départ avec elle. Elle ne le sait pas ça actuellement. Mais vous, c'est ce que vous avez envie. Ok? Et on peut me dire aussi que cette personne a envie, votre autre, elle a envie d'un nouveau départ avec vous, sauf qu'elle ne le dit pas. Elle préfère garder ça pour elle aussi. Donc prenez les messages comme ça vous parle. Mais on vous dit que dans le futur, effectivement, il y aura cette conversation parce que vous y pensez tous les deux. Vous êtes reliés. Vous avez un lien télépathique. Hein. Rappelez-vous que vous avez un lien de flamme jumelle, d'âme sœur, un lien fort. Donc vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes dans les pensées de l'un à l'autre. Et on vous dit qu'ici, effectivement, cette conversation, vous l'aurez. Sur la rentrée, il y aura cette conversation qui arrive. Soit par lien télépathique, puisque vous êtes en lien de flamme jumelle, donc vous allez vous rencontrer dans vos rêves, dans la 5e dimension. Ok.
soit vous allez réellement vous rencontrer dans la 3 dimensions, hein, dans la 3e dimension, hein, les choses pourront bouger. Nouveau départ ici. D'accord? Voilà, donc pour certains, ça va se matérialiser dans la matière, pour d'autres, ça sera encore, parce que vous êtes selon les parcours, hein. Donc il y aura soit des réunions réelles, si vous êtes à la fin du parcours, sinon si vous êtes en début ou en cours du parcours, c'est un lien télépathique, ça se fait dans la 5e dimension, mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui arrive de toute façon pour vous. Donc soit vous allez vraiment recevoir une invitation de cette personne pour vous rencontrer, soit c'est vous qui allez faire le pas de rencontrer cette personne. Alors du coup, j'ai eu plein de cartes qui sont tombées par terre. Je vais les récupérer pour avoir votre message. Excusez-moi, parce que j'ai fait tomber mes cartes de messages de pensée douce. Alors là, j'ai fait tomber toutes les cartes. Je ne me suis même pas rendu compte. Alors, je vais essayer de les récupérer. Désolée du désagrément. Je suis obligée de les récupérer pour vous faire le message de cette personne, hein, de votre autre. En tout cas, il y a de l'amélioration pour cette rentrée. De toute façon, une conversation est à venir, une rencontre est à venir. On ne sait pas, on ne me dit pas s'il y aura une réconciliation, mais en tout cas, vous allez parler de la situation. Ok, donc nous allons aller voir qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire. Ok, elle vous dit que c'est fort probable, cette rencontre est fort probable, d'accord? Cette rencontre, parce qu'elle est tombée sur la carte de la rencontre, on me dit que cette rencontre-là, cette conversation est fort probable. Donc, reprise de communication. Les anges, les guides me disent que c'est fort probable. Hein? Ils me disent que c'est OK. Parce que je disais dans la 5e dimension, ils me disent, pour la plupart, c'est dans la 3D. Hein? Fort probable. Et si vous ne croyez pas au lien de flamme jumelle, ce lien fort, discussion qui arrive là, pour la rentrée. OK. Alors, par contre, lors de cette conversation, pour certains, elle va vous dire que c'est trop tard. Désolée, je suis obligée de vous dire les choses. OK? Et pour d'autres, voilà, elle vous dira, c'est trop tard, je ne ferai pas 2 fois la même erreur. OK? Donc, ça, c'est pour certains, ou c'est peut-être vous, hein? Donc, c'est interchangeable. Et pour d'autres, elle dit, je t'attendrai. OK? Je t'attendrai. Donc, pour certaines, elle vous attend. Je sais ce que tu ressens, et c'est ce que vous ressentez déjà. Elle vous attend pour certains, et pour d'autres, elle vous dit que c'est passé. Je veux que ton bonheur. De toute façon, cette personne, elle veut que votre bonheur. Donc, de toute façon, vous allez avoir une discussion. Soit c'est vous qui allez dire, bon, ben, finalement, c'est trop tard, on ne peut plus en continuer. Et voilà, on se souhaite chacun son bonheur. Soit vous allez vous attendre et vous allez recommencer quelque chose. Voilà, cette personne, elle a peur de souffrir à nouveau. Hein. Ok, elle a peur de souffrir à nouveau. Alors, est-ce que pour certains ici, la relation va reprendre? Alors, est-ce qu'elle va reprendre? On dit dans 1 an et plus. Hein. Ouais, quand j'ai demandé est-ce qu'elle va reprendre, ça va prendre du temps, mais elle va reprendre dans 1 an et plus. Et si on recommençait, voyez? Donc, pour certains, c'est d'aller recommencer la relation. Pour d'autres ici, j'ai peur que tu me rejettes. Ok. Pour d'autres ici, vous allez mettre fin à la... Ce sera définitif. Voilà. Mais en tout cas, la conversation est fort probable, elle arrive. Voilà, chers Gémeaux. Je vais demander un conseil pour vous. Un conseil pour vous, chers Gémeaux. Allez.
Un conseil pour les Gémeaux dans cette situation. Alors, on m'a donné 2 cartes. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation se transformera comme par magie. Donc quand vous allez la voir, ne la critiquez pas. Ne vous critiquez pas, essayez de comprendre et au contraire, aimez-la et acceptez-la comme elle est. Et votre relation va se transformer comme par magie, chers Gémeaux. C'est un conseil. Réflexion, on vous demande de prendre de la réflexion avant d'agir. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Donc, donnez-lui de l'espace, donnez-lui de la place dans votre vie. C'est surtout ça que j'entends. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Si vous donnez une place, parce que vous êtes allé régler des problèmes, vous êtes priorisé vous, mais laissez-lui une place. Vous verrez. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voyez? Et là, le dernier conseil, on vous dit, seul le temps vous le dira. Voilà, cher Gémeaux. Et elle vous dit, cette personne, malgré tout, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi aussi profond que l'océan. Donc, vous voyez, j'avais dit qu'il y avait des sentiments fougueux quand même, et que les sentiments étaient forts quand même, que cette personne vous étiez dans ses pensées. D'accord? Voilà, chers Gémeaux, c'était votre guidance. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement. Un pouce bleu d'encouragement. Et puis, si vous êtes encore abonné, bienvenue sur la chaîne Amour Guidance, si vous souhaitez vous abonner. Merci aux anciens, aux nouveaux abonnés. Je vous invite tous à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances sur la chaîne ou aller regarder les guidances astrologiques déjà postées sur la chaîne pour compléter ce message. Sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.